Alors bien entendu, bonjour à vous toutes et à vous tous, auditrices et auditeurs de Radio Jido. À vous également, eh bien, monsieur Jean-Yves Mény, vous m'entendez ? Alors je vais vous demander de vous positionner bien près à distance normale de notre micro. Nous sommes sur l'émission Santé au service de la population. Bonjour. Bonjour. Alors je vais bien monter votre micro, voilà, puisque pour le volume de votre voix. Alors Jean-Yves Mény, vous êtes ergonome auprès du GPSST. On parle de cette structure dans quelques instants. Pour être succincte, l'ergonomie, c'est la science de penser des mesures et faire des recommandations pour la santé, pour la santé des salariés dans le monde du travail. C'est ça, vous m'entendez bien ? Alors je vous entends, oui, tout à fait. Donc en fait, l'ergonomie, c'est permettre aux salariés de travailler confortablement, correctement, quel que soit le type d'activité, que ce soit évidemment dans le monde de la bureautique, mais comme dans le monde de l'industrie. Ce qui nous intéresse, c'est toujours la même chose, que le salarié soit adapté à son poste de travail, qu'on mette le poste de travail en fonction de sa morphologie. On n'a pas tous les mêmes tailles, les mêmes segments de membres, et donc on adapte l'environnement de travail à la personne, et non pas que la personne s'adapte à son environnement. Pour ça que dans le monde de la bureautique, les sièges sont réglables, on règle la hauteur des écrans, on fait différentes choses de ce type-là. Et dans l'industrie, ça va être la même chose, on va essayer de rehausser les postes de travail pour permettre aux gens, quelle que soit leur taille, de travailler correctement. Alors, le technicien Maurice ? Ça ce sont les aléas du direct, donc je vais glisser juste une petite musique le temps que notre technicien veuille bien régler le micro, puisqu'il y avait un problème avec le casque également. C'est mieux là ? Là c'est mieux, là c'est beaucoup mieux. Le casque c'est mieux que les baffes. Voilà, eh bien ceci étant fait, on va poursuivre notre discussion, donc pour rappeler aux auditeurs, c'est qu'aujourd'hui, on va aborder dans quelques instants du 6e salon Préventical, un salon qui va donc qui va se tenir dans les prochains jours du côté de Nouville. Et pour nous en parler, on reçoit en direct Jean-Yves Mény, qui est ergonome et qui nous explique justement qu'est-ce que l'ergonomie. Donc vous avez commencé, je vais vous laisser poursuivre. Ok. Donc en fait, l'ergonomie, c'est une science, si on veut, multifactorielle, multi-intervenante, puisque on s'occupe de tout ce qu'il va y avoir autour du monde du travail pour prévenir les accidents du travail, prévenir les maladies professionnelles. Donc on agit en amont, on agit bien avant que les gens se blessent. Quand ils sont en situation de handicap ou de blessure, on peut être amené à un peu intervenir pour les aider, mais c'est principalement de la prévention. D'accord. Donc dans ce cadre-là, moi, en mon nom propre, donc j'interviens en entreprise pour faire ce qu'on appelle l'évaluation des risques professionnels, le dossier d'évaluation des risques, donc regarder comment les gens travaillent pour pas qu'ils se blessent, puisque c'est une demande du Code du travail, que chaque entreprise de plus de 2 salariés ait un dossier d'évaluation. Donc on évalue les risques auxquels les salariés sont exposés pour qu'on puisse mettre un plan d'action d'amélioration des conditions de travail et permettre aux gens de mieux travailler. Donc ça, normalement, ça doit être établi dans toute entreprise. Alors, toute entreprise de salariés, donc à partir du moment où on a 2 salariés, c'est une obligation depuis 2015 pour toutes les entreprises. Et d'après les résultats ou les retours de la direction du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle continue, on n'a pas suffisamment d'entreprises qui sont couvertes, puisqu'on serait entre 10 et 15% seulement de l'ensemble des entreprises qui auraient un dossier d'évaluation. Alors, chiffre qui
n'est pas vérifié ou vérifiable réellement, puisque on n'a pas fait le tour de toutes les sociétés. Il n'y a pas de retour, voilà, et bien évidemment qui sont établis entre la direction du travail et le monde des entreprises. Donc une mission quant à l'ergonomie et surtout par rapport aux différentes recommandations qui sont préconisées. Donc une mission qui est portée par le groupement des professionnels de la santé et de la sécurité au travail, donc le GPSST. C'est quoi exactement le statut de cette organisation ? Alors, le GPSST, c'est un syndicat professionnel qui regroupe les experts en santé et sécurité au travail. Donc moi, en tant qu'ergonome, on a des psychologues du travail, on a des spécialistes de la santé et sécurité au travail, que ce soit du conseil, de la formation, de l'accompagnement. On a également ouvert il y a quelque temps aux entreprises la possibilité d'adhérer au travers leur responsable sécurité à un club qu'on appelle le club des préventeurs. Et donc ces préventeurs d'entreprises qui sont souvent isolés, souvent seuls et qui ont des fois du mal à savoir où ils vont et comment ils vont, peuvent adhérer donc à ce club et avoir accès du coup aux experts, que ce soit par téléphone ou par mail. Et une dizaine de fois par an, on organise des petits déjeuners sur des thèmes pour leur permettre de se créer un réseau, de se rencontrer et de connaître un peu plus l'évolution réglementaire ou technique en santé et sécurité au travail. Peut-être aussi d'avoir accès à des leviers qui leur permettent d'être réactifs dans les différentes entreprises. Le groupement des professionnels de santé de la direction du travail organise dans les prochains jours le 6e salon Préventical. On entend bien entendu le mot prévention. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement et qui seront les personnes qui interviendront ? Alors, on a c'est notre 6e édition de ce salon de la prévention en Nouvelle-Calédonie. Notre objectif, c'est de réunir dans un même lieu des exposants qui sont capables d'apporter un savoir, un savoir-faire, des connaissances, du matériel, des techniques, des solutions pour améliorer les conditions de travail au sens large. Donc ça va être aussi bien des organismes de formation que des entreprises d'amélioration de la bureautique, des instances bureautiques. On a des sociétés qui viennent présenter la protection de l'entreprise ou la protection du salarié avec les équipements de protection individuelle. On a également donc des exposants qui viennent apporter une connaissance technique et matérielle sur la santé et sécurité au travail. La DTE sera présente pendant les 2 jours et tient un stand donc, pour se tenir à disposition des gens. Nous, le groupement, en partenariat représentatif, commercial, communication avec le MEDEF, on sera sur place pendant les 2 jours aussi pour renseigner les gens sur la santé et sécurité au travail, sur ce qu'on peut leur apporter en tant qu'individuel ou en tant que syndicat, puisque c'est notre objectif, c'est que quand un de nos membres adhérents n'a pas la réponse, il peut s'appuyer sur un autre membre, un autre expert du syndicat, pour justement permettre d'améliorer la santé et sécurité au travail et au final permettre aux gens de rentrer chez eux le soir sans être blessés. Donc bien entendu, c'est un salon qui va se tenir sur 2 jours et qui s'adresse au grand public pour leur apporter des réponses. Alors tout à fait, c'est un salon qui a lieu donc le jeudi 18 et le vendredi 19 à la Maison des Artisans de 8h30 à 16h30 à peu près. C'est ouvert évidemment à tous les salariés, aux chefs d'entreprise, aux commerçants, à toute personne qui a envie de venir écouter ou de rencontrer des gens en santé sécurité. Alors quand je dis santé sécurité au travail, c'est vraiment tout ce qui va être aussi bien prévenir les accidents que améliorer les conditions de travail, améliorer la sécurité de son établissement. Et donc ce salon, qui est la 6e édition, regroupe des exposants. Et tous les ans, en parallèle du salon, on a des conférences. On a une série de conférences. Cette année, le thème des conférences, il y aura 15 conférences sur les 2 journées. Le thème, c'est égalité femmes-hommes, puisque l'année dernière, donc, la direction du travail et de l'emploi a fait publier une loi du pays sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et en fait, on s'est posé la question, qu'en est-il réellement ? Puisque, par exemple, de par la loi,
le port de charge n'est pas égalitaire puisque les femmes ont le droit de porter 15 kg au maximum, les hommes 30. Donc déjà, le texte n'apporte pas l'égalité. On sait aussi, on l'a constaté malheureusement, que les signes par exemple du malaise cardiaque ne sont pas les mêmes chez la femme que chez l'homme. Et les femmes attendent d'avoir la douleur dans le bras ou la douleur dans la poitrine comme l'ont les hommes, alors que ce n'est pas du tout ces signes-là qu'elles auront. Elles sont plus résilientes? Elles ont d'autres signes, on a des sueurs, on a mal au ventre, on a des choses comme ça qui ne sont pas du tout les signes que l'on attend d'un malaise cardiaque. Donc on a un médecin qui va venir nous expliquer tout ça. Donc un médecin de la société médicale Partner Control qui est donc intervenant en entreprise pour donner du conseil et être présent là à ce salon. Alors ce sera également l'occasion de donner des chiffres sur la présentation, tout d'abord des chiffres concernant les accidents du travail. Quel est le secteur le plus à risque ici au pays? Alors à l'heure actuelle, donc la CAFAD, donc le service prévention de la CAFAD va présenter la semaine prochaine les chiffres 2023. On sait qu'il y avait l'année dernière 75 624 salariés. Sur ces 75 624 salariés, il y avait 37 322 femmes et 38 000 hommes au travail. Donc on est à peu près à 50-50 au niveau du travail. Maintenant, l'activité la plus à risque, que ce soit pour les hommes ou les femmes, effectivement, on a, comme d'habitude, au niveau des accidents du travail, je suis en train de rechercher mes chiffres en même temps, on a l'agriculture qui a les accidents les plus longs. Ah oui. Pas forcément le plus grand nombre d'accidents, mais c'est des accidents qui vont durer le plus longtemps, parce qu'effectivement, c'est une population qui se retrouve à être un petit peu, avoir de la bobologie, pour ainsi dire, mais comme il n'y a pas forcément de soins et de suivi, ça va s'aggraver, et à ce moment-là, quand ça s'arrête, on a des accidents beaucoup plus longs. Sans parler des contacts avec les animaux qui peuvent effectivement être dangereux, voire mortels, comme ça a été le cas en 2022. D'accord. Le monde du travail, le monde du travail dans le bâtiment, est-ce que c'est un secteur qui est compliqué? Oui et non, parce que c'est un secteur qui a été effectivement très dangereux à une époque, puisqu'il y avait peu de prévention, peu d'accès pour les entreprises à la prévention. Et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, les entreprises du BTP font beaucoup plus attention à leurs salariés parce que ça coûte cher. Un salarié qui est blessé, il sera absent et il faudra éventuellement trouver un remplaçant, donc ça pose des problèmes au niveau du travail. Donc dans le secteur du BTP, on a quand même une amélioration qui s'est faite. On a toujours des accidents, mais un peu moins. Et par contre, on constate que dans la partie bureautique, on va avoir des arrêts de travail très longs, non pas à cause des accidents du travail, mais à cause des maladies professionnelles. Donc principalement ce qu'on appelle les affections périarticulaires, donc les troubles musculo-squelettiques. On a quand même eu 50 déclarations reconnues en maladie professionnelle TMS l'année dernière. Là, on parle surtout des personnes qui sont dans une activité professionnelle, qui exécutent tout au long de la journée peut-être les mêmes gestes. Donc, ça crée après des symptômes qui sont récurrents et qui mettent la personne en souffrance. Voilà. En fait, le trouble musculo-squelettique ou l'affection périarticulaire, c'est tout ce qui va être autour de l'articulation. Donc, ça touche les muscles. Ça va toucher les tendons, ça ne touche pas les os, ça ne touche pas l'articulation elle-même, c'est vraiment tout ce qui va permettre le fonctionnement normal de l'articulation. Et à partir du moment où on va avoir des mouvements qui vont être forcés, qui vont être répétitifs, qui vont être mal faits, qui sont faits en hyperextension, vont entraîner une inflammation musculaire qui entraîne une douleur qu'on appelle le TMS ou l'infection périarticulaire. Et cette douleur se soigne que par le repos. On parle là des caissières, des dames qui exécutent dans les grands magasins. On les entend, hein, ces dames ou ces hommes qui en récupérant les articles, en faisant leur travail, souffrent justement de cette pathologie.
Tout à fait. Alors effectivement, on a tout ce qui va être jet répétitif, que ce soit dans l'industrie, dans le monde du commerce, puisqu'effectivement, on pense tout de suite, quand on parle d'accident, on pense tout de suite au BTP, on pense à l'industrie. Oui, bien sûr. Mais effectivement, tous les travailleurs sont à risque d'accident du travail, et principalement au niveau des affections périarticulaires. À partir du moment où on a un mouvement de l'épaule trop forcé, un mouvement du poignet, un mouvement du coude, ou le port de charge, puisque les douleurs dorso-lombaires font partie aussi des affections périarticulaires. Donc on a quand même tout un tas, un large secteur d'activité où les gens peuvent se plaindre de maux du travail. Et donc c'est l'intérêt de ce salon, de voir qu'on peut apporter des solutions en matériel, en formation, en conseil. Et lors des conférences, on va avoir des gens qui vont nous parler de l'intérêt de se prévenir, de se protéger, pour justement rentrer chez soi le soir en bon état. Alors on rappelle aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent ce matin à travers cette émission Santé au service de la population que vous êtes Jean-Yves Mény, ergonome, et que vous êtes là pour nous parler de la 6e édition du salon Préventical qui va se tenir sur 2 jours du côté de Nouville et qui va aborder différentes conférences. Vous disiez 15 conférences avec plusieurs thématiques pour revenir à ces accidents liés au monde du travail. Moi j'ai envie de vous demander, Jean-Yves, est-ce que les prédispositions en matière de sécurité sont bien respectées ici par les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, et surtout à l'encontre des salariés? Alors, on a heureusement, si on regarde les chiffres des accidents du travail, une diminution importante des accidents du travail, puisque si par exemple on regarde en 2015, où il y avait 76 000 salariés à peu près, on avait 3317 accidents du travail avec arrêt et 824 sans arrêt. Donc des gens qui se blessaient, qui avaient un petit soin mais qui n'avaient pas d'arrêt de travail. Et en 2023, on a toujours à peu près toujours le même nombre de salariés, 76 000 salariés, mais on n'a plus que 2311 accidents avec arrêt de travail. Donc on est à près de 100 accidents en moins. Et donc ça nous montre qu'effectivement, la prévention, le métier des préventeurs, toutes les personnes qui interviennent en santé et sécurité, que ce soit les consultants, les experts ou les gens dans l'entreprise, font leur travail pour diminuer les accidents du travail. Mais c'est vrai dans les structures organisées, on va dire. Les entreprises qui ont entre 20 et 50 salariés ou plus, là on a un service prévention, on a un service sécurité. Dans les autres entreprises, c'est l'employeur qui doit tout faire, puisque dans le code du travail, dans tous les cas, on dit l'employeur doit organiser, doit prévenir, doit payer, doit faire toutes ces choses-là. C'est jamais lui qui fait tout, sauf dans les petites entreprises, où là, c'est vraiment lui le responsable sécurité, et il a du mal parfois à être derrière chaque salarié et prévenir les salariés. On a malheureusement eu encore 2 morts l'année dernière en accident du travail, dont un qui est tombé de presque 9 mètres de hauteur, en circulant sur un mur, et personne n'est intervenu, personne n'a empêché sa chute alors qu'il a circulé sur un petit mur en construction pendant presque 45 minutes. Donc là, dans le cas échéant, sur qui l'employeur doit s'appuyer? Sur le salarié, sur ses collègues, sur le chef d'équipe et sur toute personne concernée par le fait qu'il va falloir après aller prévenir la famille que la personne est à l'hôpital ou que la personne est morte. Donc en fait, chaque citoyen, quel qu'il soit, est concerné. Puisque dans le code pénal, on dit nul n'est censé ignorer la loi et chacun doit porter assistance aux autres en cas de mise en danger de la vie d'autrui. Le code du travail redit à peu près la même chose, puisque dans l'article LP 261-17, on dit chacun est responsable de sa santé et sa sécurité, ainsi que celle des autres personnes exposées du fait de ses actes ou omissions au travail. Et donc à partir du moment où je vois que mon collègue se met en danger et que je le laisse faire, c'est une forme de complicité. Et donc l'employeur a un règlement intérieur à partir de 20 salariés sur lequel il peut s'appuyer pour permettre aux salariés de respecter le code du travail, mais surtout se respecter pour ne pas se blesser. Merci pour toutes ces informations. Alors toujours dans le cadre des maladies professionnelles,
On peut parler également de maladies que l'on ne voit pas. Là, on parle du burn-out, on parle de la dépression. Ce sont des maladies, des pathologies, si je ne me trompe pas, et vous allez rectifier pour moi, Jean-Yves Mény, ce sont des maladies qui ne sont pas reconnues par la prise en charge. Alors, c'est pas qu'elles ne soient pas reconnues, c'est que c'est plus large que ça. On a en fait tout ce qui va être maladie psychologique, que ce soit la dépression, le stress ou le burn-out. Lié à la pression du travail. Lié effectivement à la pression du travail. Malheureusement, souvent, le salarié vulgairement, va pas se sentir bien. Il n'est pas en état de tranquillité, il a un début de mal-être, et donc il va voir son médecin de ville, et le médecin lui fait un arrêt de maladie, et non pas un arrêt de travail, puisque pour le médecin, ce n'est pas forcément lié au travail. Donc la personne est en charge de la caisse RUAM, et pas forcément de la caisse accident du travail et maladie professionnelle. Donc on n'a pas de tableau de maladie professionnelle concernant le stress. On a 98 tableaux de maladies professionnelles regroupant toutes les affections liées au travail, mais pas la partie stress. Donc il faut soit, pour que ça soit pris directement par la caisse accident du travail et maladies professionnelles, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un fait générateur. Donc ça veut dire qu'il faut que la personne ait eu une agression verbale, physique, au travail, et que ça entraîne derrière ça une prise en charge de ce stress. On parlait tout à l'heure de caissières ou de personnes qui sont en situation de travail. On sait que 5% à peu près des accidents et des arrêts de travail depuis 2018 sont liés soit à des malaises, des mal-être au travail, mais suite à une altercation physique ou verbale avec un collègue ou avec un client. Donc c'est pris en charge, pour ça que je disais tout à l'heure oui et non, c'est pris en charge en accident quand il y a un fait générateur et des témoins. Malheureusement, quand la personne le vit dans sa chair et dans son être et qu'il se retrouve à être malade, il est souvent pris en charge simplement par le RUAM. Il y a pourtant des signes avant-coureurs qui démontrent bien que le salarié ne va pas bien. Qu'est-ce qui peut justement être mis en place pour éviter que les situations empirent dans les entreprises, justement par rapport à ce qu'on vient d'aborder ? Tout à fait. Alors, on a encore une fois le Code du travail qui est assez précis dans tous les domaines, puisqu'il est demandé dans le Code du travail que l'employeur organise des relations de travail saines, que les relations sociales soient conformes, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'agression ou de risques physiques, sexuels ou autre chose. Et l'année dernière, donc, on a eu la création du délégué à la lutte contre le sexisme en entreprise, par la loi du pays sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et donc c'est une personne qui va être en charge de vérifier que les relations de travail sont de bonne qualité, aussi bien de la part de l'employeur que de la part des salariés, et que les relations entre collègues ou avec la hiérarchie soient exemptes de stress, de charges violentes, de mots désagréables ou autre chose. Avant de revenir sur cette sixième édition du Salon Préventical qui va se dérouler les 18 et 19 avril prochains, du côté de la Maison des Artisans à Nouville, moi j'aimerais avoir votre regard, puisqu'on a au début, quand vous avez commencé, le rôle du GPSST, vous avez parlé de la condition de chaque individu, de chaque salarié dans le monde professionnel, de la condition, puisque nous sommes différents les uns des autres, par rapport à notre capital santé et autres concerns. Quelle est la place qui est mise par rapport aux personnes porteurs de handicap dans le monde professionnel? On sait que les associations sont souvent un peu dépitées par rapport à la non-accessibilité au monde du travail des personnes porteuses de handicap. Alors, encore une fois, moi je reviens au Code du travail qui est notre cœur de métier, un de mes livres de chevet.
Le Code du travail dit effectivement que les entreprises doivent embaucher des travailleurs handicapés, quel que soit leur handicap, et en fonction du nombre de salariés, en règle générale, je crois de mémoire que c'est à partir de 10, on doit avoir un certain nombre de salariés handicapés dans l'entreprise. Si malheureusement l'entreprise ne peut pas avoir de travailleurs handicapés, elle se retrouve à devoir s'expliquer avec la direction du travail et de l'emploi. Mais effectivement, embaucher un travailleur qui a un handicap, des fois on a des handicaps qui sont visibles, d'autres qui ne le sont pas. Et on va avoir des postes qui sont adaptables facilement parce que effectivement un poste de bureautique, un poste de travail assis, on arrive facilement à l'adapter à l'handicap de la personne. Une personne qui va devoir travailler dans le BTP, c'est parfois plus compliqué. Bien sûr. Et malheureusement, on a des gens qui deviennent handicapés par le travail. On a des handicapés qui sont de naissance ou d'accident, où là on doit tout faire pour les remettre au travail. Mais lorsque l'on a un salarié qui est blessé dans l'entreprise et qui a un handicap, l'employeur doit tout faire pour le maintenir au travail. Parce qu'il n'est pas normal qu'une personne qui se soit blessée sur son lieu de travail soit doublement punie, qu'il soit puni en sa chair et puni parce qu'il n'a plus de travail. Donc l'employeur doit tout faire pour le maintenir au travail en lui permettant de faire une adaptation soit de son poste de travail, soit ses horaires de travail. Et là, c'est là où effectivement l'ergonomie devient intéressante puisque on va pouvoir, en observant le poste de travail, mettre à disposition de cette personne des outils, du matériel, pour que les efforts soient moins importants et que son handicap soit pris en compte pour permettre justement de travailler correctement tous les jours et d'avoir un lien social. Voilà, et bien toutes ces informations seront relayées pendant les 2 jours de salon Préventical. Alors, il y a plusieurs conférences, vous le disiez, avec diverses thématiques. On voit que la femme est mise en avant par rapport à sa condition féminine et donc le lien par rapport au monde professionnel. Pourquoi avoir porté ce choix sur ces différentes thématiques? La volonté derrière, c'est quoi? Alors, depuis donc, la première édition du salon, on a toujours eu la volonté d'avoir un salon de la prévention, comme son nom l'indique, un Préventical, qui est ouvert donc, de 8h30 à 16h30 pendant les 2 journées. Notre objectif, c'est un accès gratuit pour l'ensemble des salariés comme des autres personnes qui seraient intéressées par la santé et sécurité au travail. Ce salon donc, permet de rencontrer des professionnels présentant du matériel pour améliorer les conditions de travail. Mais pour avoir un autre regard et avoir plus de monde, toucher plus de gens, on a toujours fait une série de conférences en parallèle au salon pour aborder des thèmes. Donc en 2018, on a parlé des risques liés au transport et logistique. En 2019, on a parlé des risques liés dans le monde du BTP, risques d'accident dans le monde du BTP. Après, on a fait une petite pause, comme beaucoup de monde, avec le Covid. En 2022, on a fait une série de conférences sur le thème qui était « Prévenir coûte moins cher que guérir », puisqu'effectivement, on sait que quand on investit 100 francs dans la prévention, en règle générale, on en retire 200 à 300 francs assez rapidement parce que les gens sont moins absents, parce qu'ils travaillent mieux, il y a plus de productivité. Et puisque l'année dernière, donc, il y a une loi de pays qui a demandé est-ce qu'on arrive vers l'égalité homme-femme, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on fait un salon, un thème de conférence sur la femme au travail, mais ce qui nous a paru un peu trop réducteur. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire la différence en fait, ou l'égalité entre la femme et l'homme au travail dans différents thèmes, dans différentes actions. Alors ces 15 conférences, les différentes thématiques sont lesquelles? Alors, on a différents thèmes de conférences, effectivement. On va avoir la direction du travail et de l'emploi qui va venir parler de cette loi de pays qui est sortie l'année dernière et de parler de la parentalité en entreprise, puisque on a quand même des choses qui sont prévues liées donc,
aux hommes ou au deuxième conjoint. On a effectivement le service prévention de la CAFAT qui va nous parler des chiffres des accidents du travail de 2023 en faisant bien la différence entre les deux types, donc entre la femme et l'homme, les affections, les durées d'accident et ainsi de suite. On va avoir une psychologue qui va venir nous parler de la pratique et de la consommation, par exemple, des produits addictifs, et on sait qu'il n'y a pas les mêmes effets entre les femmes et les hommes. On sait très bien tous que l'alcool n'a pas le même effet sur la femme ou sur l'homme, donc en entreprise c'est encore pire. Dans la loi du pays, on demande à ce que l'employeur organise le temps de travail d'une femme, d'une jeune mère de famille qui revient au travail et qui doit tirer son lait, qui doit permettre de garder son lait pour allaiter son enfant. C'est pas toujours facile de la mettre en œuvre parce qu'il faut une pièce où on va pouvoir tirer le lait en toute tranquillité sans avoir le regard des autres. Il va pouvoir conserver ce lait. On demande normalement à ce que l'employeur permette un allègement, voire laisser partir cette personne 1 heure plus tôt tous les jours pour permettre cet allaitement. Mais le médecin du travail de KNS va venir nous parler de comment il a organisé tout ça, l'allaitement sur le travail posté, sur des gens qui travaillent en 12 heures sur mine et qui se retrouvent en fait à être transportés par des moyens collectifs et donc qui n'ont pas la possibilité de partir plus tôt. Donc qu'est-ce que lui a préconisé pour la mise en situation de ces personnes? On va avoir également donc des informations sur le délégué à la lutte contre le sexisme. On a une conférence qui va être menée à ce niveau-là. Notre psychologue du GPSST, donc le groupement des professionnels santé et sécurité au travail, Paul Deligny, va venir parler de la charge mentale, puisque on sait très bien qu'on veut l'égalité entre les femmes et les hommes, mais c'est plus souvent la femme qui va organiser la vie de sa vie professionnelle, mais également la vie de la famille. C'est plus souvent elle qu'on rencontre avec ses enfants dans les magasins le week-end et pas forcément l'homme avec ses enfants, ou alors c'est souvent parce qu'il est divorcé et qu'il a les enfants en charge. Je suis d'accord avec vous. Mais organiser les repas, organiser toutes ces choses-là, ça reste malheureusement de l'activité de la femme, donc on va venir parler de cette charge mentale. On va parler de la lutte contre le harcèlement et le sexisme en entreprise, donc ça c'est Aline Vulan, la chef du service des affaires juridiques de la TEFP qui va en parler. On va avoir des médecins qui vont, donc comme j'ai tout à l'heure parlé de la différence entre les hommes et les femmes, donc la ménopause, quels sont les effets de la ménopause sur le travail, très bien, mais les hommes vieillissent, et là on va parler d'andropause. Oui. Et donc il y a aussi des effets que les hommes ne connaissent pas forcément, ne maîtrisent pas tout à fait. Et comme je disais tout à l'heure, on sait que chez l'homme, le signe de l'infarctus du myocarde, c'est souvent donc, des douleurs dans le bras, des douleurs au niveau de la poitrine. Chez la femme, ces signes sont totalement différents puisqu'il y a un étourdissement soudain, on va avoir des sensations de brûlure d'estomac, on va avoir des nausées, des vomissements, des sueurs froides, une fatigue inhabituelle, c'est un malaise, donc comme on l'appelle, c'est un mal à l'être, mais la femme ne va pas forcément penser que c'est un malaise cardiaque parce que ce n'est pas les signes qu'elle attend, puisque c'est un signe chez l'homme. Alors, avant de refermer notre rubrique santé au service de la population, puisqu'on a un peu axé les discussions de l'égalité entre femmes et hommes dans le monde du travail, moi j'ai envie de poser une question. À quand les crèches dans le monde du travail? Eh bien, effectivement, le problème de la crèche dans le monde du travail, ce serait faisable et ça serait très intéressant, mais faut-il encore qu'il y ait suffisamment d'enfants, suffisamment de possibilités pour créer une crèche. On ne va pas me demander à une entreprise de 10 salariés d'avoir une crèche pour un. C'est sûr. Voilà. Donc effectivement, dans les grosses structures, on pourrait avoir comme en métropole des crèches d'entreprise permettant d'avoir un accueil des enfants, mais je ne suis pas forcément toujours favorable à ce genre de choses, puisque je l'ai vécu dans ma vie professionnelle métropolitaine, où à l'époque où je travaillais à la Poste à Paris, aux chèques postaux, on avait ce qu'on appelait un jardin d'enfants, mais les mères travaillaient à 6h du matin et elles amenaient leurs enfants dans le métro à 5h30 pour arriver à 6h au travail.
c'est pas toujours une bonne chose d'avoir une crèche à entreprise, même si ça permet effectivement de soulager la charge mentale. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir été notre invité aujourd'hui pour nous parler de ce 6e salon Préventical, un salon qui est porté par le groupement des professionnels de la santé et de la sécurité au travail, le GPSST. Au sortir de ce 6e salon, objectif véritablement, c'est quoi ? Alors, d'abord, pour plus d'informations, on peut avoir des informations sur LinkedIn ou sur Facebook. On peut nous contacter à notre adresse gpsst@lagoon.nc pour avoir un peu plus d'informations. Et notre objectif, c'est qu'effectivement, les employés, les employeurs, les responsables sécurité prennent effectivement la mesure qu'on veut l'égalité, mais c'est un souhait sur lequel il faut tendre pour que effectivement tout le monde puisse avoir le même travail. Dans le monde de l'entreprise, la conduite des camions est ouverte à tout le monde, que ce soit un homme ou une femme. Le monde de la bureautique, on n'a plus de secrétaires femmes uniquement, on a aussi des hommes qui peuvent être dans ce métier-là. Malheureusement, à l'heure actuelle, certains métiers sont encore un peu trop masculins dans le BTP. Dans le BTP, on a beaucoup plus d'accidents d'hommes que de femmes parce qu'il y a moins de femmes au travail. Notre objectif, c'est effectivement que on ait une réelle égalité et que chacun vienne au travail pour gagner sa vie, pas pour la perdre ou pour se blesser. Merci d'avoir été notre invité. C'est l'occasion de lancer une invitation au grand public pour venir participer à cette 6e édition du Salon Préventical. Tout à fait, merci. Nous serons donc présents pendant 2 journées à la Maison des Artisans pour que les salariés, les employeurs, les RH, les responsables sécurité et toute personne qui a envie d'avoir plus de connaissances, plus d'informations sur ce qu'on appelle la santé-sécurité au travail, donc améliorer les conditions de travail. On aura l'agence calédonienne pour l'énergie qui va être présente et autour d'elle des exposants qui vont proposer des solutions pour améliorer les conditions de travail d'un point de vue du bâtiment, d'un point de vue de l'amélioration de la structure. Et à l'intérieur du salon, des exposants qui viennent montrer leur matériel, leur savoir-faire, les équipements de protection individuelle ou équipements de protection collective. Et donc cette série de 15 conférences pour ces 2 journées, le 18 et le 19 avril, entre 8h30 et 16h30. Avant de se quitter, peut-être en détail une information, Jean-Yves Mény. Notre information est qu'effectivement, notre souhait, c'est que l'on ait un maximum de gens qui viennent, que le salon est gratuit, que ce salon est ouvert à tous et que vous pouvez venir pour assister à une conférence ou aux 15 conférences, puisque c'est de la formation continue de s'informer sur toutes ces conférences. Merci beaucoup, à bientôt. De rien, merci.